Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue à Vision du Monde. Moi, c'est Bertrand Elogo, connu sous le pseudonyme Philosophe sans diplôme. Aujourd'hui, nous parlerons de la création des États-Unis d'Afrique. Cette organisation qui devrait primer et être la principale préoccupation des États d'Afrique et non de se focaliser sur des subdivisions et des guerres civiles qui ne bénéficient qu'à l'Occident. Aujourd'hui, face au contexte international qui sévit en Occident, nous voyons bien quelle est l'importance d'être unis, plus que jamais, avec des autres continents qui, eux, sont avancés. L'Afrique, autrefois, a été nommée comme une Afrique solidaire, une Afrique qui ne connaît pas de division, mais aujourd'hui, on voit le contraire sur toute la ligne. Qu'est-ce qui s'est réellement passé face à cette division aussi visible, aussi évidente, qui non seulement expose les États africains à ne plus répondre, n'est-ce pas, comme des États libres et souverains, mais également qui complique même l'évolution de ces États. Alors, des leaders en Afrique, des chefs d'État en Afrique, en passant par Kadhafi tout dernièrement, en passant par le président Idriss Déby Itno, en passant par les présidents des grands panafricanistes comme Thomas Sankara, en passant par des grands panafricanistes comme Patrice Emery Lumumba et d'autres encore qui ont porté, n'est-ce pas, avec leur voix et leur foi, cette idéologie qui était celle d'une Afrique unie avec nos pères fondateurs. Kwame Nkrumah et autres ont bien évidemment pensé une Afrique libre, une Afrique indépendante, une Afrique souveraine, une Afrique unie. Mais aujourd'hui, la question que l'on se pose est celle de savoir, l'Afrique peut-elle réellement s'unir? L'Organisation des Nations africaines est-elle une institution fiable, capable de ramener la paix en Afrique et d'apporter la prospérité, la paix dans nos territoires? Aujourd'hui, cette question, on la pose de partout, que ce soit en tant qu'Africain ou que ce soit en tant que citoyen du monde. Alors nous répondrons à un certain nombre de questions et nous vous demandons tout de suite de marquer cette pause et de nous retrouver juste après. La situation qui sévit aujourd'hui en Afrique est une situation dramatique qui montre même, de par la constitution des États, qu'elle a encore un certain parcours qu'il faudrait effectuer. Le processus d'indépendance dans les années 1960 a montré que jusqu'à nos jours, l'Afrique n'est pas toujours souveraine. On a une Afrique divisée, meurtrie par des guerres, au détriment, bien évidemment, des populations, les chefs, les dirigeants qui s'enorgueillissent et prennent le pouvoir et non seulement manipulent, divisent, tuent en masse, créent des guerres civiles pour servir le maître en Occident. Aujourd'hui, en tant qu'Africains, la question que l'on se pose est celle de savoir, l'Afrique est-elle maudite? L'Afrique n'a-t-elle pas la possibilité, comme les autres nations, n'est-ce pas, de porter sa voix? Les États africains sont-ils condamnés? Des pays qui autrefois, à l'époque, avaient la même situation que les États africains meurtris par la Deuxième Guerre mondiale. Nous parlons des pays comme le Japon, nous parlons même des pays, bien évidemment, comme la Chine. Nous parlons d'autres pays qui étaient dans des situations vraiment compliquées, mais qui aujourd'hui se sont sortis du lot. Alors, qu'ont-ils fait pour avoir aussitôt, n'est-ce pas, cette réussite aussi flagrante comparée aux États africains qui, eux, sont toujours plongés dans des guerres et dans l'instabilité, dans la pauvreté accentuée? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Que faut-il faire pour les Africains aussi pour devenir comme ces nations? Alors, la question que l'on se pose est bien évidemment légitime. Aujourd'hui, cela semble utopique de le dire, qu'il est possible que les Africains puissent s'unir à travers la création des États-Unis d'Afrique. Mais c'est une réalité, comme je vous le dis, en portant chaque
présidents, en portant chaque panafricaniste à la tête de l'exécutif. Lorsque je vais prendre certains panafricanistes dans leurs États, qu'ils soient 10, je pense que déjà en tant que panafricanistes, ils sauront l'importance ici de donner la place à celui-là qui a plus de voix, qui a plus d'influence, qui a plus d'impact, qui est plus aimé par le peuple et qui a une vision plus concrète, n'est-ce pas, d'adhérer à la souveraineté de l'État. Cela veut dire que chaque pays, qu'il y a des panafricanistes, qu'ils soient 20, 10, 30, pourront se regrouper et apporter justement leur vision politique dans cet engrenage. Nous avons par exemple 5, 10, 20 présidents qui sont élus au courant des 5 ou des 10 prochaines années. Nous pourrons donc voir qu'au niveau de l'Organisation des Nations Unies, cela permettrait bien évidemment qu'il y ait cette facilité de porter par référendum à travers toute l'Afrique la possibilité de s'unir véritablement, de créer une union qui soit bien plus que l'Union européenne. Pourquoi cela est-il impossible pour l'Afrique? Pourquoi est-ce que les Africains ne peuvent pas porter cette unité? Autrefois, l'Afrique était dite une Afrique solidaire, une Afrique unie. Mais aujourd'hui, lorsque l'on regarde avec beaucoup d'amertume la situation, on a bien peur de dire que les Africains sont un caractère plus hégémonique, avec un caractère égoïste que ceux d'Occident et d'Amérique. Cela est une réalité. Pourquoi? Lorsqu'on regarde, ne serait-ce que dans les zones Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et autres, nous voyons justement la difficulté qu'il y a pour les Africains de circuler à travers le continent. Déjà, en tant qu'une petite organisation sous-régionale, il y a justement une mauvaise collaboration. Nous voyons par exemple un Camerounais qui n'a pas la possibilité de se déplacer en Guinée équatoriale librement, avec un passeport CEMAC librement, ou vice-versa, un Équato-Guinéen qui n'a pas cette possibilité de se déplacer au Cameroun librement. Avec, bien sûr, il y a un certain individualisme qui prône le fait que voir un autre frère africain dans son pays, cela signifierait lui arracher le travail. On dirait, et comme on le dit d'habitude, c'est que ce qui t'appartient, t'appartient véritablement. Et comme on le dit vulgairement, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Autrement dit, le travail qui doit être pour toi, le sera. Et s'il n'a jamais été pour toi, il ne sera pas. Alors, casser ce genre de mentalité apportera plus à l'Afrique, c'est-à-dire de penser unis, de penser ensemble et de s'unir davantage. Parce que sans véritable unité, les Africains ne pourront jamais se développer et porter leur voix. Comprenez que, comparé aux autres continents, la réalité a montré que des États qui n'ont pas une armée forte, qui n'ont pas une puissance militaire exemplaire et suprême, ne peuvent imposer leur voix dans le monde entier. Et c'est ce véritable problème aujourd'hui que nous avons en Afrique. Tant que les États africains ne pourront pas s'unir véritablement, tant que les États africains ne pourront pas s'armer normalement et porter leur voix, s'imposer, nous avons vu des pays comme le Japon, nous avons vu des pays comme la Chine dernièrement, nous avons vu des pays comme la Corée du Nord, nous avons vu des pays comme la Russie qui aujourd'hui sont capables de parler sur la scène internationale parce qu'ils ont des forces de dissuasion nucléaire. Et ce n'est pas le cas de l'Afrique. L'Afrique n'a aucune dissuasion. Non pas pour utiliser cela pour mener la guerre. Si aujourd'hui nous constatons que les États africains n'ont pas pris d'envol, c'est bien évidemment à cause des dirigeants qui sont placés à la tête des États par l'Occident. Comment faut-il remédier à cette situation? Nous en parlons tous les jours. Moi, je pense humblement que la situation qu'il y a lieu de faire, c'est de placer à la tête des États africains des panafricanistes, des hommes qui porteront l'Afrique dans leur cœur et qui pourraient aboutir à la création des États-Unis d'Afrique. Vous me diriez peut-être utopie, mais je vous dirais réalité. Et comment cela est-il possible? Comprenez que c'est bien beau de parler pour dénoncer la situation, mais tant que l'on n'a pas pris effet et cause et proposé des solutions concrètes, l'on ne pourra pas évoluer d'emblée. Alors, la proposition ici est celle de porter à la tête des États panafricanistes pour que nos États soient des États souverains et des États unis.
Cela passe bien évidemment par le fait de nommer ces élites, ces panafricanistes à la tête des États, ce qui permettra une fois encore de débloquer facilement la situation de telle sorte qu'au sein de l'UA, que ces nations puissent facilement débloquer, n'est-ce pas, ce verrou qu'il y a avec ses frontières et qui davantage nous divise. Alors, chaque pays devrait non seulement avoir ses élites, mais comment? À travers des élections libres, à travers justement un peuple qui n'acceptera plus porter à la tête des États des chefs d'État qui non seulement travaillent pour l'Occident, mais pour leur propre entreprise. Alors, dans chaque pays africain, nous avons des leaders, nous avons des panafricanistes qui se lèvent et je pense que c'est cela que les populations devraient justement prendre comme modèle et placer à la tête des États. Chaque panafricaniste devrait avoir dans son pays un parti politique du moins pour porter sa voix au sein de la République, au sein du pouvoir exécutif. Et je pense que chaque citoyen devrait, dans son État respectif, accompagner déjà, n'est-ce pas, ces panafricanistes dans le processus électoral afin d'être élu. Alors, une fois que cela est fait, je pense que chaque panafricaniste qui sera élu à la tête des États africains permettra, n'est-ce pas ici, cette facilité, n'est-ce pas, de l'ouverture des frontières. Il s'agira donc ici, pour chaque panafricaniste, de créer des partis politiques et d'être porté là par le peuple à la tête des États africains. Parce que le peuple devrait avoir en son sein ici une revendication profonde qui est celle du panafricanisme, de penser pour l'unité africaine, de penser pour l'union véritable des États africains. C'est ça le véritable défi. Et cela impute bien évidemment la responsabilité à tout un chacun de mettre et de porter sa voix pour élire des dirigeants des panafricanistes et non des employés de l'Occident, des sous-préfets comme on a l'habitude de le dire. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que actuellement dans nos États africains, quelles que soient les années d'élection, quels que soient les programmes, n'est-ce pas, électoraux dans nos différents pays, chaque nation ne devrait plus accepter en son sein des chefs d'État africains qui ne respectent pas cette opinion qui est notamment de réunifier l'Afrique entière. Je pense que si dans chaque programme politique, s'il n'y a pas cette concordance, s'il n'y a pas justement cette volonté d'unir les nations pour chaque chef d'État, les Africains ou les citoyens ne devraient plus penser à élire ses dirigeants. Uniquement ceux-là qui croient en l'Afrique. Et lorsque le peuple prend cette initiative de porter à la tête des États uniquement des dirigeants qui sont capables de mener à bien le processus de réunification, d'unification, de solidarité, d'union totale de l'Afrique, je pense qu'à ce moment, une fois que chaque panafricaniste sera placé à la tête des États, il y aura donc cette possibilité en tant que panafricaniste de l'Afrique de se réunir et de décider ensemble d'une organisation qui pourra bien sûr être celle-là qui portera l'Afrique pour des lendemains meilleurs. Je pense qu'il est probable, il est bien probable que cela se déroule dans ces conditions uniquement en portant des panafricanistes à la tête de chaque nation. Ne disons pas que c'est une utopie, c'est une réalité, qui est de voir une Afrique prospère, de voir une Afrique indépendante, de voir une Afrique puissante, une Afrique capable de parler devant le monde entier et de donner son point de vue et d'être respectée. Et ce respect passera bien évidemment par la première étape qui est celle d'unir les peuples d'Afrique partout où ils sont dans le monde entier à travers déjà les États-Unis d'Afrique. C'est ce rêve que Kadhafi a eu, c'est ce rêve que Kwame Nkrumah a eu, c'est ce rêve que des bons nombres de nationalistes et de panafricanistes ont eu, mais qui malheureusement ont été tués parce qu'ils ont été les seuls à porter ces discours et on dit diviser pour mieux régner. Cela a toujours été le cas en Occident où des propres frères africains ont tué leurs frères. Nous connaissons des cas très explicites où des Africains eux-mêmes ont décidé d'éliminer leurs propres frères à cause du pouvoir. Et c'est pour cela, comme je l'ai si bien dit, que toute cette génération de chefs d'État en Afrique, toute cette génération, n'est-ce pas, de sous-préfets de l'Occident doivent déguerpir des nations en Afrique.
et doivent être portés dans ces nations des véritables panafricanistes qui pourront parler d'égal à égal avec l'Occident, avec les États-Unis d'Amérique et avec le reste du monde. Une fois que ces nations seront unies à travers les États-Unis d'Afrique, l'Afrique pourra penser armement, l'Afrique pourra penser économie et je pense qu'un certain nombre de choses pourra se faire. Et cela n'est que possible aujourd'hui avec cette guerre que la Russie se retrouve seule à mener sur le front à travers l'Occident. Imaginez-vous un seul instant que la Russie en sorte perdante. Qu'est-ce que cela donnera aux États africains? Cela donnera plus de guerre. Cela donnera encore une fois de plus d'ego vis-à-vis des États-Unis d'Amérique et de l'Occident qui s'enorgueilliront et qui diront « Ok, même la puissante Russie qu'on croyait autrefois n'a jamais pu résister. » C'est le cas lors de l'effondrement du mur de Berlin. C'est le cas lors de la fin de la guerre froide, du moins celle-là dont on pensait qu'il n'y aura plus une guerre. Parce que la dissolution de la Fédération de Russie, après justement la guerre froide, a donné lieu et place à un monde unipolaire où, bien évidemment, les Américains avaient le pouvoir sur tout, décidaient sur tout, n'étaient même plus menacés. Mais on constate que constamment, à travers leur ego, ils ont justement cette idée de dominer constamment les peuples et d'anéantir tout cela qui se graisse contre eux, de donner des sanctions économiques, de juger, de donner la morale et d'être les seuls vecteurs de ce qui est bien et de ce qui n'est pas. Peuple africain, aujourd'hui, réveillons-nous et je pense que l'unité, la création des Nations Unies d'Afrique est la seule possibilité pour l'Afrique de porter sa voix. Alors, c'était Bertrand Elogo dans Vision du Monde. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission. À ciao et à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager pour au maximum à tous les citoyens dans les groupes, partout. Et nous reviendrons encore ici avec un autre sujet dans l'optique de mieux vous édifier. Merci à vous. Bonne journée.